Bonjour à tous et bienvenue dans cette session hebdomadaire d'analyse, de débriefing et de plan de trading basé sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui me suivent depuis déjà un long moment, qui participent à la chaîne, donc qui s'abonnent, qui mettent des pouces bleus, qui partagent les commentaires, qui partagent les vidéos. Donc un tout grand merci et puis surtout, n'hésitez pas à continuer, hein, c'est ce qui motive pour justement vous offrir du contenu de qualité. Et pour ceux qui ne le font pas encore, je vous invite à, eh bien, tout simplement à me montrer votre intérêt pour le travail, pour la chaîne, en lâchant une quantité astronomique de pouces bleus en dessous de cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne YouTube. Je vois que pour ma chaîne perso, on va dire la grande majorité des personnes qui suivent les vidéos ne sont pas encore abonnées, donc il y a plus de 70% des personnes qui ne le sont pas encore. Donc surtout, eh bien, n'hésitez pas à le faire parce que ça permet de faire grandir la chaîne. Et puis, si vous activez la petite cloche, eh bien, vous serez alerté des différentes vidéos qui sortent tout au long de la semaine. Allez, sans plus tarder, on va commencer donc l'analyse et surtout je vais vous parler aujourd'hui un peu plus de ce que j'ai aussi tradé, notamment sur le Dow Jones, sur l'or et sur le Bitcoin. Donc les opportunités que j'ai eu l'occasion de saisir et de trader semaine dernière, pour que vous puissiez voir aussi un peu tout simplement ce qui se passe, la pratique. Et donc je parcourrai sans doute un peu moins d'actifs, hein, donc les dernières vidéos durent plus ou moins une petite heure. J'essaierai d'être au maximum sur cette durée-là. Et de toute façon, vous avez toujours le minutage en bas pour aller retrouver les actifs qui vous intéressent. Alors, commençons par l'analyse hebdomadaire du Dow Jones. Donc, la semaine dernière, je vous parlais ici de cette figure en chandelier japonais qui était donc une couverture en nuage noir, un gap à l'ouverture, on tente un plus haut, on avale, on bute ici sur l'open du l'hebdomadaire, enfin pardon, chandelier hebdomadaire précédente, et puis on rebondit un peu. Ce qui s'est passé ici, tout simplement, vous voyez, hein, c'est un chandelier de continuation baissière par rapport à la structure qui est ici. Donc, ce que l'on va essayer de déterminer ensemble cette semaine, c'est est-ce que ceci termine un cycle tout simplement haussier, et donc on est sur une structure qui représente un retournement potentiel de tendance et donc une recherche des niveaux majeurs importants que sont les 33 300 sur le cash à 33 800, on va dire, ou est-ce que c'est tout simplement une temporisation pour venir rechercher cette zone de support que l'on avait définie ensemble semaine dernière et travailler ici une structure de temporisation et de rebond pour aller rechercher la zone haute ici verte, et potentiellement, donc on l'avait tracé ensemble également, le canal potentiel de 4, 3, 5, et donc si s'il veut bien, voilà, c'est d'aller rechercher, donc de repasser la médiane, de retravailler, de franchir ceci et d'aller chercher une cible un peu plus haute autour des 38 400 pour la fin d'année, pour le fameux rallye de Noël. Voilà, enfin rallye de fin d'année. Alors, ce que je vous avais proposé comme plan la semaine dernière, si vous vous souvenez, hein, j'avais vu avec vous, et je vais le reprendre, où est-ce qu'il est? Il est ici. Je vous avais tracé par rapport au sommet qui était là, hop, et au point bas qui était ici. Je vous avais tracé les retracements Fibonacci, et je vous avais défini, il n'a pas gardé, hop, on va enlever la couleur. Voilà, et je vous avais défini cette zone-ci, donc au niveau des 61,8%, et puis une zone chartiste ici, enfin je l'avais même fait sur peut-être l'horaire ou sur une unité de temps plus courte, et je vous avais dit que cette zone-ci serait une très belle zone de short si on avait un setup de vente sur des unités de temps inférieures. Donc vous avez vu, on est
venu faire une mèche ici en journalier, et puis derrière on a fait un magnifique marteau inversé. Derrière, on a ouvert en gap aussi, hein. Vous voyez que la clôture ici et l'open ont une différence de prix. Et derrière, on a avalé tout ça à la baisse. On a avalé 1, 2, 3 corps. On a temporisé ici sur les derniers plus bas. Et puis derrière, on est reparti, on est remonté, on est rebaissé. Donc ça, c'est la journée de vendredi. Vous voyez que la journée de vendredi, finalement, on a ouvert en gap baissier. Et puis, on est allé rechercher le test ici de la zone inférieure. Donc, on va retester la zone des 35 440 à très certainement donc 35 550. Donc, voyons, on a déjà fait une petite mèche dessus. Donc, il n'est pas impossible que début de semaine prochaine, on vienne faire un petit chandelier là, puis on remonte, et puis derrière, on refait une structure pour reprendre la hausse. Hop, ça, je vais enlever. J'avais tracé également en cours de semaine donc le canal baissier. Donc je vais peut-être vous mettre directement sur le 4 heures. Ouais, voilà, été tracé sur le 4 heures. Donc vous aviez ici une structure baissière, une structure haussière, et puis derrière vous avez une baisse. Donc pour moi, ici à première vue, on a quelque chose en 3 temps, un temps, 2 temps, 3 temps, donc un ABC, un temps, 2 temps, 3 temps, donc un ABC. Et ici derrière, vous avez le choix, soit vous avez 5 temps pour un flat, soit 3 temps pour une complexe que l'on note du coup W, X et Y. Si c'est un flat, on note ça A, B et C. Donc on a, et je vais la redessiner ici, je pense pas que je l'ai faite sur les unités de temps inférieures. Donc ici on a une zone intéressante à travailler pour les supports. Ok, donc en tout cas moi si on revient sur cette zone, eh bien c'est dans cette zone-là que je rechercherai des setups potentiels d'achat, que ce soit en horaire ou sur des unités de temps plus petites. Alors si on descend, et j'aimerais bien qu'il agrandisse un peu, hein, voilà. Si on descend ici, eh ben, vous voyez que on fait comme ceci. Donc moi j'avais pour idée, après avoir testé là, avec une grande mèche ici à faire un avalement, j'avais pour idée que ceci était le point bas et qu'on travaillait une structure de reprise haussière, donc en début de journée, vendredi. Et là, je vais commencer à vous expliquer un peu les trades que j'ai passés vendredi. C'est la seule journée où j'ai tradé. C'était qu'ici, donc, ouais, ce sera différent un peu sur le CFD, hein, parce que le CFD avait déjà beaucoup bougé. Mais ici, j'avais pour idée, avant que la journée de vendredi ne commence, donc si vous l'effacez, on dit là comme ça, hop, c'est qu'on ait une poursuite de la baisse jusqu'à un certain niveau de retracement, donc 61,8 et plus particulièrement jusqu'au 35 750. C'est la zone baissière que je visais. Et j'anticipais tout simplement ici une hausse, une correction et puis une reprise haussière. Bon, il s'avère que on a complètement explosé les derniers plus bas, on a refait un test, on réexplose les plus bas. Et donc ici, je vais vous la tracer quand même, mais sur le CFD, on va commencer à avoir ce genre d'oblique avec des setups de divergence. Bon, je sais pas si les volumes ont quelque chose. Oui, les volumes commencent à être un peu en baisse, mais c'est plutôt le RSI que j'aurais voulu avoir. Bon, il faut que j'ouvre mes yeux, il est ici en bas, pardon. Et donc là, vous voyez que par rapport à ce plus bas là, vous avez des nouveaux plus bas qui sont au niveau des prix, mais pas au niveau de l'indicateur. Donc vous avez une divergence qui commence à se manifester ici au niveau du RSI, hein, si je vous l'agrandis. Et puis on travaille toujours la zone de survente. Donc on commence à travailler ici une structure d'accumulation. Ici, vous travaillez quelque chose qui va tout doucement prendre potentiellement la forme. Hop, d'un biseau descendant et donc d'une potentielle diagonale de terminaison si ce n'est pas déjà le cas comme ceci. Pourquoi? Parce que vous avez ici potentiellement une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour le biseau, comme ceci. Donc
La vague C est déjà potentiellement terminée pour le flat. Donc vous avez la possibilité d'une reprise haussière dès dimanche soir, par exemple sur le CFD ou à l'Open lundi, et un break de cette oblique et donc une remontée, un test de cette zone-ci des 35 900, 930, on va dire, et zone que l'on va devoir franchir pour pouvoir repartir ensuite à la hausse, puisque le dernier plus haut significatif est surtout la zone de résistance maintenant. Hop, qui constitue bien entendu, pour ceux qui veulent shorter, une zone de short relativement intéressante. C'est celle-ci maintenant. Donc elle est assez large, mais c'est la zone à réintégrer ici pour pouvoir aller rechercher ces niveaux-là et ensuite les plus hauts historiques. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones en cash. Alors ici, je vais simplement vous passer en vitesse ce que j'ai envoyé dans le canal Telegram vendredi. Donc il y avait quatre setups que j'ai pris. Donc vous aviez un setup sur le Bitcoin que l'on va retravailler ensemble quand je vais vous faire l'analyse du Bitcoin. Donc voici, c'était le Bitcoin, 15 minutes. On était sur une zone de support. Vous aviez des setups de divergence qui ont été validés. Donc moi, je suis entré en position ici. Donc on verra ça ensemble. Ça c'était la suite, ça avait monté. Ça c'était une vue 4 heures sur le Bitcoin, donc on avait défini une zone ici de support sur laquelle donc j'ai réalisé l'achat. Ensuite, donc ça c'était les 3 positions que j'avais prises et donc données le matin. Donc vous aviez l'achat Bitcoin, j'avais une vente sur le Dow Jones et j'avais une vente sur l'or. Donc on la passera en revue également aussi. Là c'était les screens que j'avais envoyés. Donc là vous aviez la vente ici Dow Jones. Donc là vous aviez le 2 minutes, le 15 minutes. Donc voilà, j'avais eu des setups de divergence. Et on va voir ensemble jusqu'où c'est allé, mais j'avais différents niveaux de TP, dont un dernier qui était ici, puis j'étais surpris qu'on soit allé le rechercher aussi rapidement, parce que comme je vous dis, moi je m'attendais tout simplement à un retracement de cette amplitude-là de plus ou moins 61,8%. La seule chose, c'est que quand j'ai vu le CFD, et vous voyez hein, ici le CFD est complètement différent, vous aviez eu la hausse, la baisse, et puis ce que vous n'aviez pas sur le cash, c'était cette partie-là. Et cette partie-là, en fait, sur le CFD, qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre une impulsion, une correction et une impulsion en 5 temps. C'est la raison pour laquelle moi j'ai vendu ici, parce que soit c'est une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2, et puis on repart à la hausse pour la sous-vague 3, soit vous avez ici une vague A, une vague B et une vague C. Dans un premier temps, ça laisse beaucoup plus penser à une vague C. Pourquoi? Parce que vous avez ici quelque chose de fort raide, stabilisation, et puis quelque chose avec une pente, donc une structure en 5 temps avec une pente qui est beaucoup moins forte, moins pentue que celle-ci. Donc en tout cas, ça dénote tout simplement un affaiblissement dans le momentum du mouvement. Zone définie qui correspond à une zone de résistance. Vous aviez des setups de divergence ici entre les deux dernières vagues, donc la sous-vague 3 ici et la sous-vague 5. Et derrière, eh bien, vous avez eu tout simplement toute la descente qui a eu lieu après. Ici, c'est le trade sur l'or, donc je suis rentré en position ici. Une fois qu'on a cassé les plus bas là, j'étais pas j'excluais pas le fait que l'on puisse avoir fait une hausse, une correction et qu'on refasse une hausse avant de retomber un peu plus bas. Donc je me suis mis rapidement ici à BE. Bon voilà, c'est un trade que j'ai pris rapidement comme ça au matin et puis je me suis dit bon, je vais pas non plus prendre trop de risques sur ce trade, il y a des chances pour que ça remonte quand même assez fort. Donc je m'étais mis à BE et effectivement, juste après qu'on ait touché ici en bas, eh bien, on a une grosse chandelier vert qui est tout remonté. Donc j'étais quand même content sur ce point. Donc ça, ce sont mes systèmes de trading sur le Dow Jones. Donc là, vous avez mon écosystème qui s'appelle le Full King, que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter une fois. Mais ici, donc, vous aviez les alertes pour les setups de divergence, vous aviez la validation de l'alerte, donc la prise de position ici. Vous aviez le premier objectif, là où j'ai pris
première zone de TP, donc juste là, et puis une seconde zone de TP. Donc là, j'avais pris 50%, ici 25%, et j'avais laissé traîner 25%, tout en étant ABE à partir d'ici, sur le solde, pour aller rechercher les plus bas. Et donc ça a donné les premières prises de profit. Donc le trade stoppé ABE sur le gold, les premiers 50%, les premiers 25%. Donc ça c'est sur la partie de la plateforme. Puis ça c'était un point en cours de journée sur l'évolution du Bitcoin. Donc voilà, il y avait une zone de résistance, on l'a travaillé. Là j'attendais qu'on la pète à la hausse, ce qui est arrivé un peu plus tard. Deuxième opportunité sur le Dow Jones. Donc ici vous avez de nouveau des alertes, setup de divergence. On l'avait validé ici par le break, donc j'ai pris un peu tard. Et en plus, bon, pour ceux qui suivent la méthode qui est définie avec le système, l'écosystème d'indicateurs, bon, moi je l'ai pris là. Bon, désolé, j'ai pas respecté à la lettre ma méthode parce que moi je voulais rentrer ici. Mais lorsque l'on est proche de la ligne de tendance court terme, ici on n'est pas censé rentrer en position, on doit attendre le break avec un beau chandelier. Bon bah voilà, j'ai pris le risque personnellement, j'ai anticipé un peu puisque moi c'était là. Et donc vous aviez ici une seconde entrée à l'achat par contre. Donc là, bon, il y avait une petite correction, on est reparti à la hausse. Ça, c'est ma première prise de profit sur ce trade-là, donc qui s'est passé ici, mise à BE. Donc ça, c'est un point sur le Bitcoin. Donc, vous voyez, il avait à ce moment-là très fortement augmenté. Et ça, ce sont tous les trades que j'ai passés vendredi. Donc vous avez l'or, vous avez les deux premiers qu'on a vus ensemble. Vous avez le solde, donc les 25% restants qui ont été touchés. Puisqu'on a cassé les derniers plus bas du jour précédent. Et puis là, vous avez mes deux TP, ici. Sur le deuxième trade que vous avez vu. Hop, ça c'est autre chose. Voilà pour le débrief des... Alors là, je vous reprends le graphe du Dow Jones. Donc c'est le Dow Jones 500 ticks. Ici, tout simplement, vous aviez une magnifique zone chartiste. Hein, vous voyez ici toute une zone de stabilisation. Vous aviez aussi le retracement. Ici, donc c'était entre les 50 et les 61,8%. Donc pour moi, ceci était une zone très intéressante d'un point de vue short. Et comme je vous ai expliqué, hein, c'est le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous aviez ici la vente qui était possible. Vous aviez, donc je vous ai expliqué hein, par rapport à la théorie des vagues d'Elliott, vous aviez un mouvement potentiel de hausse, de latéralisation et puis de hausse. Hein, donc vous aviez malgré tout ici un plus haut qui a été fait. Donc soit vous aviez ici une vague 1, vague 2, vous aviez des sous-vagues ici pour arriver à la vague 3, la vague 4 et puis la vague 5, et vous aviez ici quelque chose, une correction de type, donc ici, pardon, j'ai la voix qui déraille, de type WXY, et puis hop, la remontée. Donc vous aviez une impulsion qui était finie ici, vous aviez 3 temps comme ceci avec un nouveau plus haut, et puis derrière vous entamiez une nouvelle phase de correction. Donc toute cette zone-ci correspondait en fait soit à une structure de correction de type complexe, soit vous aviez tout simplement un A, un B, un C, un A, un B, un C, ce que moi j'ai considéré. Hein, il faut toujours aller au plus simple, et puis derrière, eh bien, j'attendais une correction. Et comme je vous dis, j'avais laissé traîner ici mes derniers 25% de ma vente. Donc j'ai pris TP là, j'ai pris TP là. Et puis derrière, j'ai eu un sol qui a été pris là-bas. Donc ça, c'est typiquement le genre de trade que je vais faire en cours de session sur base des plans que je vous donne ici dans la vidéo hebdomadaire. Le deuxième trade que j'ai pris, c'est celui-ci. Où j'ai pris sur le 100 tick, c'était un peu à peu près par là de mémoire, et non, c'était sur le 500 tick. Puis j'ai débouclé en fait 25% ici. D'habitude j'ai débouclé 25% ici.
D'habitude, je déboucle 50% ici à la proximité de là. Donc là, j'ai fait 25 là, 25 là. Et les autres 50%, je les avais laissés à BE. Et puis derrière, vous voyez qu'on a tout simplement dégringolé. Donc voilà, ça c'était pour le débrief des positions Dow Jones et autres. Et puis je vous parle de l'or et du Bitcoin lorsque on passe en revue dessus. Et comme ça, vous voyez un peu, donc sur la journée, en fait, moi j'ai pris plus 4% par rapport à mon capital. Donc c'était une très très bonne journée. Et vous voyez qu'il ne faut pas forcément trader tous les jours, toute la semaine pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs. Une bonne journée, voire 2 par semaine, c'est amplement suffisant. Et puis, il faut pas forcément non plus être toute la journée devant les écrans. Bon, vendredi, j'étais plusieurs heures d'affilée devant les écrans, donc ce qui n'était pas possible tout le reste de la semaine. D'ailleurs, ça fait plus ou moins 3 semaines que je n'avais pas eu l'occasion de trader correctement. Alors ici, le Bitcoin, bon ben, on est toujours prudent parce qu'on a un setup de divergence hebdomadaire, hein, puisqu'ici on est en hebdomadaire, qui est annoncé. Donc on attend une validation. Donc la validation, pour moi, c'est quoi? C'est le break normalement de cet oblique. Mais c'est pas tant celui-là qui m'intéresse principalement, c'est plutôt le suivant. Pourquoi? Parce que vous savez que on a fait déjà l'analyse du Bitcoin, hein, depuis que vous suivez ça depuis plusieurs mois maintenant. Donc on avait soit un scénario de 4 non terminés qui a finalement été invalidé. Donc maintenant on est dans le second scénario qui est d'une vague 5 ici entre parenthèses hebdomadaire. Donc, et ici vous avez une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement. Et donc là on cherche une dernière impulsion théoriquement, donc pour faire vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Et donc pour l'instant on serait ici dans une sous-vague 5 étendue au minimum, parce que ça peut être vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour vague 3, vague 4, vague 5. Donc voilà, donc c'est un minimum. Donc moi ici, j'attends tout simplement un rebond du Bitcoin pour aller dépasser les derniers plus hauts ici au niveau des 69 000. Et bon, vous avez les chiffres ronds derrière, 70 000, 71, 72. C'est une belle zone pour aller prendre des bénéfices si jamais on vient à refranchir ceci. Bien entendu, tout dépendra de la manière dont, si ceci est une sous-vague 3, sous-vague 4 ici, tout dépendra de la façon dont prend forme la sous-vague 5 qui est potentiellement entrée en construction. Donc ça, c'est mon plan. Au niveau journalier, sur le Bitcoin, donc on avait ici par rapport à ce point-là, si ceci est une vague 3, donc on avait 3 temps baissier, 3 temps haussier. Et donc là on a soit 1, 2, 3 et on travaille une 4, on fait une 5, on va rechercher le niveau juste en dessous des 54 000. Et puis seulement on rebondit, soit on a fait 3 temps à la hausse, 3 temps à la baisse et 1, 2, 3 temps à la baisse pour en fait avoir une sous-vague 4 ici en W, X et Y. Donc là vous avez une sous-vague 1, une sous-vague 2, une sous-vague 3, une sous-vague 4 en construction. Et donc là on attend la sous-vague 5 et bah, j'espère que c'est le point bas. Je suis rentré à un très bon niveau. Donc je suis rentré sur le 15 minutes hein, de mémoire. Bon bah là, il corrige un peu aujourd'hui, c'est pas forcément embêtant. Et puis de toute façon, si je me fais stopper à BE, c'est pas grave. Je rechercherai la zone de support inférieure qui, vous voyez, se trouve ici autour des 54 000, 54 500 pour essayer de retrouver un nouveau spot d'entrée. Donc moi, celui que j'ai pris, c'est ce spot de divergence là, mais je l'ai pris sur le 15 minutes. Donc vous voyez ici, hein, vous aviez les setups de divergence multiples, vous aviez eu le beau break ici par ce chandelier. Bon ben, je suis rentré, j'avais mis mon stop ici juste en dessous. Et puis derrière, j'ai laissé grimper. Quand on est arrivé, on a fait le retracement, on a cassé ici. Là, je me suis mis ABE, tout simplement, parce que bon, après, c'est sur IG, hein, donc vous avez des spreads de... Enfin voilà quoi, vous voyez. Hein.
Enfin, moi, ça me plaît pas des masses, mais bon, je préfère trader sur une seule et unique plateforme. J'ai pas forcément vocation à trader sur ma plateforme Binance, c'est plus pour faire des échanges, mais bon, soit, c'est pas le sujet. Donc ici, on a quelque chose de fort impulsif. Vous voyez que c'est 1, 2, 3, hop, 4 triangles, 5. Puis là, on a fait une première phase correctrice. On latéralise. Il y a des chances qu'on aille rechercher potentiellement ce niveau-là ici. Et donc, éventuellement, si sur cette magnifique zone de support-ci, aujourd'hui ou demain, on a quelque chose. Donc ici vous aviez une baisse, hop, hop, 3 temps, il est possible que vous ayez de nouveau la même chose. Si on a un beau setup d'achat à proximité ici, eh bien moi ça m'intéresserait de prendre un renfort à l'achat pour aller retravailler une poursuite de la hausse et une reprise complète. Après ici, bon pour l'instant on a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Donc ceci est un seul. Donc est-ce qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5 pour une 1, A, B, C pour une 2, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 pour une sous-vague 1, une A, une B, une C pour une 2, et puis hop, on repart à la hausse. Ça, ce serait un plan vachement sympathique pour une continuation haussière. Sinon, il est tout à fait possible que l'on ait fait ici une vague 1, un flat pour une vague 2, une vague 3, une correction ici en 4, une 5 pour en fait une A, un flat pour une B et une dernière impulsion pour une C. Alors, c'est possible, elle n'a pas la structure de cas d'école. Pourquoi? Parce que la C serait beaucoup plus pentue que la A. Ce qui amènerait, si c'est une vague C, normalement une correction directe, tout aussi impulsive derrière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc statistiquement, je suis plutôt enclin à donner la faveur toujours à une reprise, une continuation haussière dessus, et donc à retravailler des achats sur des zones intéressantes. Voilà pour le Bitcoin. Alors, l'euro USD en hebdomadaire, ça devient limite, il va falloir réagir, sinon ça risque d'être compliqué pour garder notre scénario ici de poursuite haussière. Mais pour l'instant, on est sur ce qu'on appelle un cluster de canaux. Donc vous avez la double oblique mensuelle qui avait servi de résistance pendant plusieurs années. Et puis là, on l'avait cassé, on avait pris appui dessus, on s'en était extrait. Là, on revient à prendre appui dessus. Vous avez un canal baissier ici hebdomadaire. On est sur le point bas également. Donc là, bon, bah, on n'a pas de setup de divergence hebdomadaire, c'est embêtant. Parce qu'il faudrait avoir une reprise haussière incessamment sous peu. Donc ce qu'on avait eu, on avait une très belle figure en cours de semaine, là, une baisse, un beau doji en croix, et puis une hausse complète, et puis derrière, boum, l'invalidation complète. Donc là, espérons que ceci, bien début de semaine prochaine, on ait la construction sur cette zone, ici autour des 1,12, 1,1250, d'une zone de support qui va permettre de relancer l'affaire. Et donc inversement sur le dollar index, si je vous le montre, on est toujours sur une zone de résistance. Donc il serait temps lui aussi qu'il montre des signes de faiblesse, et à l'inverse, tout simplement qui se mettent à construire une structure à l'horaire. C'était le journalier, mais bon. Bon, bah, ici une structure baissière pour se retourner. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à surveiller la semaine prochaine. NZD-JPY 4 heures, donc il travaille toujours sa zone de support, donc surveillance de setup intéressant pour éventuellement travailler un retournement de tendance. Donc il pourra aller rechercher
un chouïa plus bas ici et venir rechercher la zone des 79-20 avant de retravailler, donc de faire un faux break de la zone et de revenir buter par exemple ici sur les 80-60, donc en surveillance également. USD CAD journalier, donc vous voyez ici, donc on avait deux scénarios possibles, donc une reprise baissière et puis hop, une remontée. Donc pour l'instant, il a fait, donc vous voyez ici hein, le petit bleu, et puis il repart à la hausse. Donc il aurait plutôt tendance à avoir validé ici le point C pour le moment, et donc une reprise. Donc nous, ce qu'on va attendre, c'est la confirmation ici, de voir s'il suit, bon, j'avais tracé ça un peu je vais pas dire à la grosse louche, mais voilà, la zone finale intéressante, c'est vraiment celle-ci, hein. Vous avez vraiment ici euh, une belle zone de support qui est même un peu plus large, hein, parce qu'elle peut aller jusque là. Vous avez vraiment la grosse zone de demande ici qui était travaillée, cassée, hop, retoucher, 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 retoucher. Donc voilà, vous avez vraiment dans cette zone-là, donc on va attendre ici une percée dans cette zone-là, une correction, et c'est sur les points bas de cette correction-là qu'on va tenter éventuellement une reprise acheteuse, ou si on vient faire des plus hauts par rapport à ce niveau-là, il faudra surveiller cette zone-là pour faire des ventes. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité ici d'avoir fait une vague A, une vague B et une vague C, et donc vous avez quelque chose qui se termine. Et d'ailleurs, on va tracer ici et on va mettre ça en bleu pour le dissocier un peu. Si jamais on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, même dans cette zone-là, on peut même aller plus haut et aller rechercher ici les 100% d'extension hein, pour les zigzags. Mais si dans cette zone-là, on a une belle opportunité de short en ayant fait un plus haut par rapport à celui-là et en se trouvant en fait dans la moitié supérieure de la zone de résistance, eh bien ça vaut la peine de tenter un short sur signal baissier, enfin sur setup d'entrée baissière, pour ne fût-ce que travailler une partie de la baisse, hein, puisque si ceci est une vague 1, une vague 2, vous avez la sous-vague 1, la sous-vague 2, eh bien vous pouvez travailler la sous-vague 2 à la vente. Surtout qu'ici, elle correspondrait éventuellement à une potentielle fin de vague C, et donc à une reprise baissière, et donc à une sous-vague 1 de la prochaine impulsion baissière, donc, ou de la poursuite de la correction, donc de la vague ABC. Donc vous avez une belle zone de short ici, et ensuite, une fois qu'on aura bien marqué les plus hauts là, eh bien vous travaillerez les retracements Fibonacci ici de cette impulsion pour trouver des zones de cluster entre les Fibonacci et le chartiste plus ou moins, et ici autour des 1,25 à 25,50 ou 1,26, eh bien ce sera une très belle zone potentielle d'achat, voire même en contact directement ici avec le canal que l'on a tracé, pour ensuite repartir à la hausse et avoir ce retournement aussi. Donc c'est de l'USD CAD, hein, donc ça veut dire que vous avez le dollar index qui à un moment donné donc corrige et puis reprend encore la hausse. Ça veut dire aussi que si le dollar continue à reprendre sa hausse, ça va peser de manière indirecte aussi sur le prix du WTI, et comme le CAD est très lié au WTI, eh bien vous avez le double effet qui se coule de la montée du dollar et de la baisse du pétrole. Donc vous savez qu'on recherche aussi des setups baissiers sur le pétrole, donc voilà, vous pouvez avoir ici ce setup qui prenne forme à court moyen terme. Donc, poursuivons avec le WTI, donc on est dans la thématique. Donc ici, personnellement, donc on est dans une vague 5, on travaille une vague 5 ici noire. Pour moi, logiquement, il manque un dernier plus haut avant de pouvoir corriger. Donc voilà, ça nécessiterait donc la fameuse la fameuse correction en ABC dont on vient de parler sur l'USD CAD, et puis derrière vous avez en même temps la remontée ici
du WTI, donc ça nécessite la correction baissière du dollar. Et donc là, en fait, après, vous avez des setups de divergence qui vous permettent au niveau journalier ou peut-être hebdomadaire de travailler des setups baissiers et donc avoir une correction enfin du dollar et un petit soulagement peut-être des prix à la pompe qui sera jamais aussi grand que l'effet escompté qu'il y a eu à la hausse ces derniers temps. Donc bon, bah, voilà. Mais ici, donc moi j'aimerais bien voir une dernière hausse avant une correction qui nous ramènerait en swing sur les 57 et pourquoi pas sur un support mensuel ici des 50. Ce serait fortement agréable, mais ça constituerait quand même déjà une sacrée dégringolade puisque si on remonte quelque part par ici, vous avez une hausse de plus de 15%. Et puis, si vous avez une baisse, bon, qui prendra son temps, hein, mais qui vient chercher ces niveaux-là, vous avez une baisse de 35 à 40. Donc, c'est quand même pas mal du tout et ça correspond à un, je peux dire un crack parce que, enfin oui, si un crack, hein, au-dessus des 35, on appelle ça un crack. Donc, mais en tout cas, c'est de flirter avec ces zones qui commencent à être un peu lointaines maintenant sur le WTI et qui permettrait d'avoir un bel appui long terme pour une reprise un peu plus haussière encore. Alors GBP/USD, bon bah il veut pas reprendre, hein, vous voyez, niveau journalier, on a fait une belle structure ici, une belle bougie haussière, un chandelier d'hésitation, une reprise baissière, ça ressemble ici à du A, du B, du C. Donc tant qu'on n'a pas cassé toutefois les 1,3395, on va dire, on ne peut pas valider le A, le B et le C. Vous avez ici un setup de divergence qui, moi, eh bien, tout simplement, j'aimerais un dernier plus bas ici pour aller rechercher donc un second setup de divergence et ensuite à venir breaker à la hausse ceci. Hein, donc avoir quelque chose qui poursuit un peu comme ça et puis derrière, hop, peut-être un peu plus profond, hein, et puis repartir comme ceci. Donc moi c'est ce que j'aimerais bien voir comme setup. Bien entendu sur ce genre de setup, moi j'essaye de rentrer ici. Je laisse la correction, je monte. Ici, il y a une partie des profits qui sont prises, une mise à BE. Derrière, on laisse retravailler. Après, ça dépend. Si je suis rentré là, bon, bah, c'est sur le même niveau que là, donc généralement, je vais laisser mon stop ici en dessous et essayer de prendre le même prise de profit ici qui me permettent de subventionner en fait le fait de laisser mon stop là. Comme ça, c'est une mise à BE en fait. Comment on peut appeler ça? Sur l'ensemble du trade, et donc il n'y a pas des gains plus un solde ABE en fait. Donc c'est un ensemble de trades ABE pour justement laisser un peu plus de mou à cette reprise potentielle de la livre sterling contre le dollar. Si on a cette petite correction là, eh bien j'essaierai de faire un renfort dans cette zone-ci pour ensuite tout simplement laisser courir les deux positions, le solde là et la nouvelle position pour aller rechercher au minimum ici une structure de type correctrice et aller rechercher la zone des 1,39 voire à 1,4250. Alors ici on est sur le gold, l'or en niveau hebdomadaire. Donc qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? Donc la semaine précédente on a eu un beau chandelier qui était venu breaker ici cette zone de ligne de coup en fait, hein, pour ici une épaule, tête, épaule inversée. Pardon. Donc ici, on peut venir rechercher un appui sur les 1800, 1825, quelque chose comme ça, avant de continuer la reprise haussière et d'aller rechercher vraiment les objectifs et cette zone-là. Donc vous voyez que ici par rapport au A, B, C potentiel dont je vous parlais la semaine dernière, continue à laisser tracer ça ici, ou au milieu de semaine, je ne sais plus. On a quasi atteint l'objectif des 100%. Vous avez ici quelque chose de fort raide, ici quelque chose d'un peu moins raide. Donc vous avez une perte au niveau au momentum, au niveau de la pente
ici au niveau des deux structures haussières. Donc c'est à prendre en compte. Ici, bah, on a une sorte de couverture en nuage noir puisque vous avez ouvert en léger gap haussier, on a fait un plus haut et puis derrière on corrige. On n'a pas corrigé plus de 50% du chandelier précédent, donc c'est pas encore une. Officiellement, on demande à ce que l'on recouvre au minimum 50% du corps du chandelier précédent pour être considéré comme une couverture en nuage noir. Bon, après voilà, vous savez, hein, c'est parce que au niveau des statistiques, ça donne une meilleure probabilité de réussite si on vient retracer plus de 50% du précédent chandelier. Ici, c'était pas le cas. Donc vous pouvez tout à fait avoir ici une structure haussière, une petite latéralisation dans ce range de prix ici, et puis ensuite un rebond pour aller rechercher la zone de résistance suivante. Donc c'est mon, mon objectif pour la semaine prochaine. Bien entendu, si je suis devant les écrans au bon moment et si on a les bons setups. T'en prends du temps toi pour charger? Donc voilà, ici vous voyez que on a fait quelque chose d'haussier, une structure correctrice, et puis là on refait quelque chose d'haussier. Et donc à voir comment ça va se poursuivre. Ce que j'indiquais sur l'horaire, c'est qu'ici on avait potentiellement une structure de type triangle, pas triangle, mais diamant, qui constituait eh bien, une figure chartiste de retournement, surtout quand elle était sur zone. Bon, bah, elle était à proximité, donc elle était sur cette zone-là chartiste et à proximité de la zone d'extension des 100%. Donc il faut quand même rester prudent à ce niveau-là. Donc si je vous mets l'horaire, il me semble que c'est sur l'horaire que j'avais pris le trade. Vendredi, pour la vente. Allez, 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 allez. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ici moi ce que j'avais tout simplement travaillé, c'est que vous aviez ici la structure baissière. Où est-ce qu'on était? On était ici, donc là vous aviez eu pardon, qu'est-ce qu'on avait eu? Hop. Oui, voilà, c'est ça. Donc là vous aviez la structure baissière. Enfin bref, ici en fait ce que j'avais travaillé, c'était ceci. Et donc pour moi, vous aviez eu la baisse, vous aviez eu ici la correction haussière, hein, vous voyez, vous aviez eu ce double top là avec la mèche, ici, puisque oui, c'est ça, vous aviez ici 1, 2, 3, 4, 5, puis derrière vous aviez eu donc bon, la hausse, la baisse, la hausse, bon c'était même tronqué, puisque c'était celle-ci qui comptait, je crois. Allez, je vais le mettre en 15 minutes. Donc voilà, c'est bien ça, hein, vous aviez eu la baisse ici, puis vous étiez remonté là, et puis derrière ça est corrigé, puis remonté, et en fait c'est pas remonté assez haut que pour faire comment donc ça c'est une structure tronquée. Donc moi bon bah j'avais vendu ceci, je m'étais mis à BE quelque part par là, tout simplement parce que je craignais que l'on reparte à la hausse et que l'on vienne refaire un plus haut par rapport à ce niveau-là au moins, ce qui n'a toujours pas eu lieu, hein, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez la possibilité d'avoir ici une structure de type A, 3 temps pour un B et 3 temps ici pour un C, donc avoir une structure complexe en W, X, Y. Et ici donc j'attendais quelque chose de plus haut, bon c'était léger, donc c'est de nouveau tronqué, donc là vous avez quelque chose de baissier, vague 1, vague 2, là vous travaillez une sous-structure, donc il faut voir un peu ce qui va se passer, mais pour moi l'idéal c'est de revenir rechercher cette zone bleue ici pour pouvoir travailler des setups de divergence d'entrée et reprendre cet actif à la hausse. Bon, bien entendu, si ça décroche à fond les balais, hein, c'est pas forcément bon signe non plus pour les achats. Hein. Donc il faut rester prudent puisqu'on on est quand même sur un sommet potentiel pour une poursuite baissière sur des unités de temps supérieures. Mais donc oui, donc bah, je m'étais mis à BE par crainte. Donc voilà, je vous l'ai expliqué derrière, je me suis fait stopper à BE. Donc pas de grands soucis là-dessus. C'est juste que bon, bah, je suis un peu forcément déçu puisque le sens, malheureusement, était le bon.
puisque bon, bah, maintenant on est ici. Le fait d'avoir laissé mon stop initial qui était là, bah, ça aurait pas été intéressant parce que bon, derrière, hop, stopper. Le fait de laisser son stop plutôt ici au-dessus, parce que si j'anticipais un plus haut par rapport à ce niveau-là, bah, c'était de le mettre au-dessus du plus haut précédent. Bon, bah là, voilà, mais vous voyez que ça fait déjà un écart beaucoup trop grand et on serait à peine. Donc là, on a quoi? On a plus 11,8, donc plus 12, et au plus bas, on aurait fait plus moins 16. Donc là, on est à plus 12, donc c'est un risk-reward de 1 pour l'instant, là où on est. Et puis on vise du coup plus grand-chose, un 23. Donc c'est. Allez, c'était quand même presque du risk-reward égal 2, donc c'est pas forcément inintéressant non plus au niveau du money management. Donc moralité de l'histoire, bah voilà, sur le coup j'ai peut-être été un peu trop prudent, mais bon, c'est sorti à 0, donc pas de dommage, juste un peu de regret. Alors on va commencer ici les actions. Donc vous avez, donc j'ai oublié de marquer le minutage, tant pis. Hop. Donc AMC. Donc là, bon, j'anticipais une poursuite de la baisse éventuellement avant de repartir pour allonger le triangle. Bon, bah, on est remonté et puis derrière on corrige un peu. Donc là, il faut voir si tout simplement, hop, on fait pas quelque chose comme ça, mais du coup, ouais, ça devrait être un peu plus bas. Ah, je vais le déplacer comme ça. Voilà, vous avez la suite potentielle. Donc ça c'est un des scénarios, des scénarii pardon, potentiels, hein. C'est le moins embêtant, je vais dire le plus embêtant, étant que vous ayez ici la formation d'une structure intermédiaire pour poursuivre donc une baisse, structure intermédiaire et valider une baisse comme ceci avant de seulement reprendre la hausse. Celui-là me plairait pas des masses puisque vous savez, hein, je suis dedans à 50 $. Bon après c'est du one shot, hein, c'est pas non plus grand chose. C'est un peu du ticket de loto. Enfin, je vous ai expliqué l'histoire. Hein, vous avez les fonds spéculatifs qui vendent plus que ce qu'il y a d'actions sur AMC. Donc, au plus longtemps les particuliers gardent, au plus vous avez de chances d'avoir un squeeze et donc d'avoir ce qui s'est passé là. Et c'est un peu ce que tous les particuliers attendent et recherchent, c'est de faire plier un peu les gros bras qu'il y a derrière, même si c'est pas simple, pour que eh bien, vous ayez un deuxième squeeze qui se produise, bon, bah, et qui annonce la partie parabolique. Bon, après, ce sont des cinémas. Personnellement, ça fait des lustres que je vais plus au cinéma, mais le voir partir en parabolique comme ça et éclater les 100 $, voire les 150, ouais, je dirais pas non, hein, mais bon, voilà. C'est pas non plus ouf comme ticket de loto. Voilà, vous avez beaucoup mieux à faire comme ticket de loto sur les cryptos par exemple. Alors, Activision Blizzard, donc on attendait ici une baisse, la baisse a eu lieu, donc maintenant on attend que cette baisse se termine. Pourquoi? Parce qu'on a potentiellement ici dans la vague 5 que l'on recherche, donc la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, et puis là on recherche la vague 5 pour pouvoir, pardon, travailler les setups de divergence à la hausse et acheter cette petite action afin de pouvoir eh bien, tout simplement aller rechercher un retracement ici de la structure. Donc vous avez la possibilité aussi, hein, que le 3 qui est ici ne soit positionné que là par contre. Parce que vous avez des sous-décomptes ici qui peuvent, donc pour l'instant j'ai fait sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, hop, arriver ici. Vous avez la possibilité d'avoir ici sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, puisque vous avez des décomptes intermédiaires qui peuvent, par exemple, faire ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc c'est tout à fait possible. Également, donc gardez en tête que la 3 qui est là peut être la 3 qui est ici. Mais ça n'empêche que
vous pouvez tout à fait, travailler des achats là, même si c'est une vague 4, au pire, vous allez prendre des petits TP, arriver sur des zones intéressantes. Prenons par exemple que, ceci, n'est du coup que la vague 3. Ici, si j'essaie de la récupérer, où es-tu? Où es-tu? Ah, voilà. Viens avec moi, ceci n'est que la vague 3. La vague 4, on irait la chercher quelque part par là, et puis derrière, on viendrait rechercher la vague 5. Et donc, même si vous achetez ici quelque part, vous avez des zones de prise de profit ici autour des 38,2 qui sont relativement intéressantes, hein. Donc, je vais le laisser comme ça pour mémoire. Mais donc, vous avez la possibilité. Donc, lui, maintenant, on l'a vu, je peux l'effacer. Mais donc, vous avez la possibilité ici d'avoir la vague 5, d'avoir un dernier, et puis hop, de repartir oups, comme ceci, ou tout simplement hop, d'avoir quelque chose comme ça avant de retravailler la 5 et puis seulement de repartir. Donc vous avez les deux. Celui-là, je vais le mettre en bleu. Voilà, les deux possibilités. Donc vous avez de toute façon un intérêt au niveau probabilité de travailler peut-être même le niveau un peu plus bas autour des 57-50, 59, enfin 57-50, 60 pour pouvoir aller rechercher des TP sur les 72-73. Alintech, donc hausse, latéralisation. Bon, pour l'instant, sur celle-là, rien de spécial. Amazon, donc le plan de vente pour l'instant c'est un peu chaud. On n'a pas encore fait de nouveaux plus haut ici, donc c'est tout à fait possible. On a toujours des setups de divergence ici en 4 heures, donc j'ai mis une alerte sur un franchissement à la baisse de cette oblique là. L'objectif bien entendu est toujours d'attendre un retour ici. Rien n'empêche, même si on vient faire des plus hauts, alors écoutez-moi bien, même si on vient faire des plus hauts ici, d'avoir... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, voilà. D'avoir une zone plus ou moins comme ceci où vous recherchez des points de vente là-haut. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait avoir une structure de type flat, avoir donc ici 3 temps, 1 ou 1 ici, 2, enfin bref, une structure de latéralisation pour un A, un B et un C là-bas. Et derrière avoir 3 temps ou 5 temps qui viennent rechercher cette zone-là, voire un chouïa plus bas. Donc c'est pas inintéressant. Vous avez la possibilité soit que l'on ne franchisse pas ces plus hauts là et que l'on vienne donc ici directement rechercher ça avant de repartir à la hausse. Oups. Soit vous avez la possibilité d'une continuation haussière, d'aller rechercher ceci, un faux break, et puis derrière de repartir à la hausse. Donc ça, je vais le mettre en bleu. Voilà pour les deux scénarios que j'observerai ici sur Amazon. Alors, Applied Materials, je viens de vous en parler sur Amazon. 3 temps, 3 temps avant une reprise. Donc je surveillerai un peu la même chose sur Applied Materials. On n'a pas encore eu de setup de... Si, il y a eu des setups de divergence là sur Applied Materials. Bon, j'en aurais voulu un peu plus visible quand même. Mais en tout cas, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un dernier plus haut, ceci constituant un porte-voix ou une structure en flat pour nous. Donc vous avez ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et puis derrière un meilleur setup de divergence, un break ici de l'oblique qui aura été formé par la vague 4 et la vague 2. Et puis derrière c'est parti, puis vous allez rechercher cette zone de prix ici en bas au minimum. Et bon, on ne connaît pas encore le plus haut, hein, mais normalement vous appliquez ici la extension à partir de ce point là et vous recherchez les 123, 638,2 voire même 161 bits. Mais vous avez une très belle zone chartiste.
ici. Et ici. Voilà, donc vous avez ici une zone à rechercher sur Applied Materials. Vente à découvert ici, un stop relativement court bien entendu, et puis des objectifs ici en bas, et puis rechercher dans cette zone-là des achats pour repartir à la conquête des plus hauts. Autodesk, donc on attendait un plus bas, un plus haut, des setups de divergence ici. Voilà, on est allé rechercher ici. Vous avez des doubles setups de divergence, affaiblissement du momentum. On n'a pas encore breaké cette oblique baissière-ci. Voilà, ça peut être intéressant dès lundi. Faudra surveiller quand même par rapport aux autres. Non, on a déjà fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Pardon. On pourrait éventuellement ici avoir quelque chose de ce type. Là, un dernier plus haut quand même, et puis ensuite retomber. Donc voilà, en observation, rien ne vous empêche d'attendre tout simplement, et là que ce soit déjà en partie fait ou que ça vienne à faire, d'attendre, donc je vais le marquer comme ça, d'attendre une impulsion baissière qui viendra au minimum rechercher ce niveau-là, un pullback ici, et de travailler la vente du pullback ici. Alors, Cognizant Tech Solutions, toujours en attente ici des validations de ce setup de divergence pour un report tout simplement de la vague C quelque part par là. Alors attention, oui voilà, ça peut monter jusque là-haut, hein, donc c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, on attend tout simplement ici une validation. On avait mis l'alerte la semaine dernière, elle n'a pas eu lieu pour l'instant. Alors, Copart, intéressant, un setup de divergence journalier sur zone de résistance. Vous avez eu le break de l'oblique ici, avec un beau chandelier journalier. Donc maintenant, on a une zone de support chartiste qui se trouve ici. Donc vous avez deux possibilités, vendre ici lundi à l'open, sachant que vous êtes proche d'une zone de support, et mettre vos stops là-haut, et je vais pas dire espérer, mais miser sur le fait que l'on pète ici, que l'on vienne faire le pullback et puis que l'on reparte à la baisse. Soit vous avez, ça c'est pour ceux qui n'ont pas envie de louper le trade, vous avez votre stop là-haut. Soit pour les plus prudents, vous avez la possibilité, et je vais le faire en décalé, d'attendre le test de cette zone de support, d'attendre le pullback comme ceci qui vient tester la zone de support haute, ce que je vous montre juste après, pour faire une épaule, tête, épaule inversée, et puis attendre ceci pour continuer à partir. Donc ça sont les deux options pour une vente-vente. Après, vous avez l'option où ceci est 5 temps, vous avez 3 temps baissiers, on retrace 61%, on va rechercher la zone ici des 140 et 142 $, puis on rebondit, on repart à la hausse. Mais donc ici vous avez, je voulais vous la notifier, la zone de l'épaule droite haute, et donc voilà, vous avez ici ces deux zones, et vous avez la possibilité de faire une épaule, tête, épaule, pas inversé, pardon, et ça vous donne donc ici une figure de retournement chartiste sur une zone relativement haute, et pour aller rechercher tout simplement ici les zones basses là, ou un retracement un peu plus profond de cette impulsion-ci. Donc voilà, ça c'est un actif qui est intéressant à surveiller lundi. Costco Wholesale Corp à surveiller. On est en journalier, on diverge toujours au niveau de l'indicateur. Vous avez ici, si je vous le note, 1, 2, 3, un triangle pour 4 et potentiellement 5 ici. Donc vous avez 5 temps. Ce qu'on note ici, c'est que si on a un triangle là, il dénote tout simplement l'avant-dernière phase
dans ce cas-ci d'une impulsion, puisque il arrive en vague 4, donc derrière on a la vague 5 et puis c'est tout. Derrière ici vous avez un chandelier journalier vendredi qui est un doji en croix, qui est un peu tout seul là-haut, donc c'est pas un bébé abandonné puisqu'on est venu combler le gap en séance, parce qu'ici donc on a ouvert en gap, on est parti en hausse, on est parti à la baisse, on est revenu quasi à l'équilibre. Donc vous avez un gap ici qui a été comblé. Bon, c'est dommage. Mais vous avez quand même un chandelier d'hésitation à partir du moment où on va venir fracturer lundi ou mardi, parce que vous pouvez encore avoir une hausse, puis une hésitation et puis seulement valider. Mais en tout cas, ça dénote avec ceci pour l'instant un risque potentiel, donc des probabilités de temporisation ou de retournement à moyen court terme pour au moins aller rechercher ici l'apex du triangle autour des 506. Donc moi je surveillerai ça attentivement. Setup de divergence, donc vous connaissez, hein, je vais voir sur les unités de temps inférieures. Vous prenez les setups de divergence, les breaks, voilà, on attendait ceci. Bah, on y est presque hein, par rapport à ce qu'on avait dessiné la semaine dernière. Donc un chouïa de patience, mais en tout cas, ceci m'intéresse au break baissier. Voilà, donc là la 4, bon elle n'a pas été aussi profonde, hein, visiblement la 4 a été là. La 5 ne sera sans doute pas non plus aussi longue, et en tout cas il y a des probabilités pour qu'on s'approche tout doucement de la fin avec une vague 3 en extension. C'est magnifique puisque vous avez ici sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, une sous vague 4 tronquée, puis derrière, ou alors un triangle en expansion, puis derrière, hop, une dernière hausse sous vague 5 pour notre vague 3 ici, puis là derrière vous avez un triangle là-dedans, et puis là vous partez pour une hausse de la vague 5, et donc on attend la fin de cette hausse, et puis vendre ici pour aller rechercher eh bien, cette zone-là, c'est pas inintéressant. Et dans un premier temps, bien entendu, celle-là, hein, celle des 506, mais aller rechercher celle-là. Celle des 450, c'est sympathique. Et donc vous voyez à nouveau, hein, ce sont toutes des composantes ici, c'est que la première moitié, je vais dire, des actions qu'on suit sur le Nasdaq. Ça y est, j'ai pas tenu mon planning, je voulais faire en dessous d'une heure, on est déjà 1h01, pardon. Mais bon, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, puis c'est bien aussi pour la partie formation. Pour ceux qui s'intéressent vraiment aux vagues d'Elliott et qui ont envie d'apprendre, eh bien, vous avez quand même pas mal d'analyses de composantes d'action qui ont toujours envie de temporiser et de consolider en partie. Bon, super. Petite anecdote pour ceux qui regarderont l'analyse de Facebook ou qui regardent la vidéo en entier. Ben voilà, je viens de me faire inviter par ma fille à son anniversaire, donc j'ai reçu une jolie petite carte d'invitation à Nana. Voilà, super. Donc Facebook, bah, toujours en attente en fait hein, d'un dernier plus haut pour moi, donc pour l'instant on l'a pas encore fait. On a déjà des setups de divergence, donc on pourrait continuer ici à en faire. Et où sont mes petites flèches? Voilà, pour avoir ici une diagonale de terminaison, et donc un dernier plus haut comme ceci. Ouais, c'est peut-être un peu trop haut, mais enfin bref, un break, puis voilà, comme ceci, puis on pourrait aller corriger et aller rechercher notre objectif de vague C. Là, il est peut-être un peu profond lui, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc à surveiller également semaine prochaine. Alors JD.com, bah, on attendait ici une reprise baissière, une hausse, et puis partir à la hausse. Donc voilà, pour l'instant on a atteint le niveau recherché à la hausse. Après, voilà, moi je vous donne pas non plus toutes les opportunités, mais ceux qui, dans ce plan-là, se disaient: «Bon bah OK, s'il attend de la hausse pour aller chercher ce niveau-là, moi au break ici j'achète, un stop là-bas, et puis je recherche des TP sur ce niveau-là». Bon bah voilà, c'était tout à fait possible et envisageable. Donc voilà, si vous l'avez fait, bah, vous avez engrangé des bénéfices. Donc moi, c'est plutôt une continuation, une reprise de la tendance baissière, et que je cherche, et je voulais regarder quelque chose. Non, donc ici,
C'est un peu la même chose que sur Facebook. Vous avez la possibilité d'avoir ici de temps. Ah, et encore, quoique c'est peut-être même pas potentiellement fini. Vous avez toujours la possibilité d'avoir ici ce type de diagonale de terminaison à partir du moment où on dépasse pas ici les 100%. Sinon, comme ceci était en 3 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est possible aussi de travailler donc l'oblique d'une autre façon. Enfin bref, mais vous avez ici la zone sur laquelle tout simplement vous pouvez rechercher des ventes, bien entendu, toujours sur confirmation avec setup d'entrée à la vente. Et donc là, de nouveau, une petite alerte. Hop. Croisement à la baisse, pas de temps réel, configuration barre courante, 4 heures, une vente. OK. Donc ça, c'est notifié pour jd.com. Alors ici, Micron Tech, juste ici, je voulais vous montrer aussi quelque chose sur cette action, setup de divergence, hein, ici, entre ce point bas-là et ce point bas-là qui est plus bas et celui-là. Je ne sais plus si je vous en avais parlé les semaines précédentes, mais bref. Vous aviez ici déjà l'opportunité, par exemple, d'avoir un achat sur la validation et le break de cette oblique baissière. Éventuellement ici aussi, ça je crois qu'on en avait parlé, vous pouviez aller rechercher cette zone-là, ce qui était fait. Les potentiels, donc si vous partiez de là, vous alliez là, ça faisait plus 20%. Et si vous partiez d'ici, là, ça faisait plus 10%. Donc bon, ben voilà, moi de mémoire, ce que je cherchais, c'était la recherche de setup de vente dans cette zone-là, parce que moi je trouve ça plus, comment dire, pas plus sécuritaire dans ce cas-ci, mais avec des probabilités, enfin non, même pas plus intéressant. En fait, voilà, c'est tout simplement une question d'analyse de structure, parce qu'ici vous avez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, donc vous avez potentiellement 5 temps baissiers sous forme de diagonale. C'est vrai que en fait, bon ici moi j'analyse plutôt cette hausse-là en 5 temps. Et donc voilà, pour moi ceci, ça c'est correctif, ça c'est une dernière hausse, et puis là on entame une première phase de la consolidation. Et donc moi j'ai plus tendance à vendre les corrections de ce type de configuration plutôt qu'à prendre les achats pour si ceci est une vague A. J'ai pas souvent tendance à prendre des achats pour travailler la vague B. J'ai plutôt tendance à essayer de vendre le sommet de la vague B pour travailler et avoir une recherche des points bas de la vague A et légèrement en dessous. Voilà, parce que c'est plus, vous avez des meilleurs taux de réussite en fait. Ici, bon voilà ce que vous pouviez avoir. Ceci est caractéristique, on va dire, d'une vague de une vague de Wolf. Bon, elle est même un peu particulière pour ceux qui ont l'habitude de travailler les vagues de Wolf, mais si vous avez ici donc le 1 et le 4, voilà, vous avez un potentiel de hausse ici. Bon, voilà, les vagues de Wolf, hein, ce sont des structures de type correctrice et où on recherche à reprendre la tendance en cours. Donc c'est exactement ce type de structure-là où on cherche à prendre ce genre de setup-là sur le point 5 pour aller rechercher la ligne entre le point 1 et le point 4. Ce n'est... Enfin bref, c'est pas un cours sur les vagues de Wolf. Donc voilà, pour l'instant ici en attente, on regarde un peu ce que ça fait, mais bon là ça part bien à la hausse, donc on risque de passer à côté d'une opportunité, sauf si ça se stabilise avant de refaire un dernier plus haut et ensuite de s'écraser. Alors Octa, Octa ici, donc bon celle-là c'était une possibilité. Le stop, il veut de nouveau pas me laisser. Bon si le stop était court là, bon c'était mort. S'il était au-dessus des derniers plus hauts significatifs, c'était là-bas, vous êtes toujours dedans. C'est parti, mais bon voilà,
trade, la validation parfaite, ce chandelier-là, bon, c'est un peu plus bas. Moi, je m'attendais pas à un retour plus haut, mais voilà, sur les unités de temps plus courtes, vous aviez certainement l'opportunité d'entrer plutôt quelque part ici et d'avoir vraiment toute la baisse. En tout cas, ça montre pour l'instant qu'on est dans le bon sens puisque vous avez aussi une réaccélération ici des volumes. Donc voilà, c'est intéressant et on va voir si ça poursuit plus bas. Alors, Paycheck, alors j'ai passé Packard parce qu'il n'y a rien de spécial dessus. Paycheck, par contre, c'est intéressant. On vient de faire le nouveau plus haut ici en 4 heures. Vous aviez le setup de divergence attendu. Donc ça, de mémoire, c'était tracé la semaine dernière, hein. Vous voyez qu'on attendait ici un nouveau plus haut et ensuite une baisse. Donc ici, vous avez plutôt l'oblique qui se remet là. Donc voilà, début de semaine prochaine aussi, Paycheck, hein, petit point d'attention. Hop, vous avez l'alerte à mettre, la baisse, barre courante, vente à découvert, 4 heures, hein, vous avez des setups de divergence qui prennent forme, il faut attendre la validation. Et puis voilà, bah, on n'a plus qu'à attendre hein, pour aller rechercher notre niveau ici des 116. Skywork Solutions, bah, voilà, donc on attend une baisse. Donc là, vous avez potentiellement une espèce de triangle qui est en train de se former ici. Donc un petit plus haut, et puis hop, de nouveau plus bas. Et on pourra peut-être aller rechercher notre zone ici, notre zone basse, pour pouvoir travailler un setup d'achat. Et pour terminer, un petit Starbucks, donc il n'est pas remonté très haut, donc bon, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas nous faire ici une structure de type flat, donc c'est-à-dire monter, descendre en 3 temps, remonter en 5 temps, aller rechercher cette zone-là, et puis ensuite rebaisser. Donc bon, voilà, on attend patiemment les zones, ou peut-être les unités de temps inférieures sur celle-là. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ouais, pour l'instant, c'est pas très net, mais hop, ici, donc ce qu'il faut surveiller pour l'instant, où est-ce qu'il est? C'est le break de cette oblique-là. Idéalement, bon bah moi j'aimerais bien encore un petit plus bas et puis le break de cette structure avec des setups de divergence. Ils sont présents hein, pour l'instant, mais un peu plus prononcés ici. Pour un plus bas comme ceci. Hein, venir rechercher ici et puis partir. Et donc un achat dans cette zone-là serait pas inintéressant sur déjà sur le 1 heure, hein, bon, sur le 15 minutes, et si vous savez rentrer quelque part ici ou quelque part là, et bien c'est relativement intéressant parce que vous avez des risques reward potentiel. Si vous entrez là, vous avez 2,75 on va dire, et puis là vous allez dépasser les 6. Vous avez un risque reward supérieur de 2. Et puis si vous allez rechercher les objectifs, par exemple celui-là, vous avez quasi fois 3,5. Hein. Donc voilà, c'est à surveiller sur Starbucks. Je dis pas que ça va être rapide, mais voilà, vous avez le potentiel. Voilà, ici pour aller rechercher les... Allez. Non, il veut pas. Bon. Pour aller rechercher donc les 100% là-bas, voire plus. Donc voilà qui termine la session d'analyse. Donc oui, j'ai pas fait Solana et j'ai pas fait e-gold. Bon, vous avez le Bitcoin, je pense que c'est suffisant. Pour les cryptos, vous avez le move général. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est encore plus longue que les précédentes. Mais bon, j'espère que ça vous plaît parce qu'il y a quand même pas mal de choses. J'essaie de rentrer un peu dans le détail pour rendre ça un peu plus aussi attractif, pour que vous puissiez apprendre des choses aussi en me regardant, en plus d'avoir des setups intéressants à travailler durant la semaine. Et puis de temps en temps faire un petit point de ce que moi je fais pour vous montrer un peu comment je travaille et ce que ça génère. Et bien ça peut également être intéressant pour vous. Donc surtout à nouveau, n'oubliez pas
pas de mettre plein de pouces bleus sur cette vidéo. Si vous avez des choses, à conseiller, à dire, des actions, des actifs que vous voulez analyser, ensemble, surtout n'hésitez pas à laisser des messages sous la vidéo YouTube ou à venir sur Twitter, sur le canal Telegram pour, eh bien, discuter, partager, faire grossir la communauté et bien entendu passer, du bon temps et faire, des bons trades ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading et encore un grand merci, de me suivre. Ciao.